On s'arrête au Soudan. Nous vous avons déjà parlé de la ville d'El Obeid, la capitale de l'État du Kordofan du Nord, est encerclée par les forces de soutien rapide. L'ONU dit craindre un bain de sang. La population est exsangue. Environ 600 000 civils y résideraient toujours. Notre correspondant régional Bastien Renouille a pu contacter l'un d'entre eux. C'est un témoignage rare. Regardez. Cet homme tient à rester anonyme au cas où la ville viendrait à tomber aux mains des forces de soutien rapide. Vous allez donc entendre sa voix déformée, mais vous ne verrez pas son visage. Il a toujours habité dans El Obeid et il témoigne aujourd'hui des conditions de vie de sa famille. Les conditions de vie des habitants d'El Obeid sont en ce moment extrêmement difficiles. Prenons l'exemple de l'eau. Les stations de pompage ont été bombardées par les forces de soutien rapide qui ciblent les principales infrastructures d'approvisionnement de la ville. Il n'y a pratiquement plus d'eau courante. Il n'y a plus d'eau, bientôt plus de nourriture. Le Comité international de la Croix-Rouge est présent sur place. Il a organisé des distributions de nourriture, mais ce n'est pas suffisant. L'approvisionnement en nourriture et en médicaments dépend de la sécurité des routes menant à la ville. Or, El Obeid est totalement isolé. Nous faisons donc face à une grave crise alimentaire ainsi qu'à une pénurie de médicaments. En plus des pénuries, il y a également la menace de la guerre. Les civils ne sont pas épargnés. Au cours des dernières semaines, des dizaines ont perdu la vie. Les frappes de drones menées ces dernières semaines ont eu un impact direct sur la vie des habitants. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de travail, plus d'école. La vie des civils est directement affectée. Pendant 2 à 3 semaines, les drones ont visé la ville de façon répétée. Certains jours, il y a eu jusqu'à 8 ou 9 frappes. Si les forces de soutien rapide parvenaient à prendre El Obeid, nous assisterions aux mêmes catastrophes qu'Al Fasher, El Jenina et dans d'autres villes. L'expérience montre que même si elles prétendent combattre le gouvernement, ce sont les civils qui sont pris directement pour cible. S'il tenait à s'exprimer, c'est parce qu'il pense que seule une pression accrue de la communauté internationale peut permettre de freiner les forces de soutien rapide. Dans les deux villes qu'il a citées, El Jenina et El Fasher, cela n'avait pas fonctionné. Des dizaines de milliers de civils ont perdu la vie.